Alors, on se retrouve maintenant pour poser la soustraction. Vous avez eu une fiche d'exercice la semaine dernière où les soustractions étaient déjà posées, ou alors il fallait que vous les posiez, mais vous aviez un quadrillage avec les colonnes qui étaient déjà marquées. Aujourd'hui, nous allons apprendre à poser la soustraction pour les poser dans notre cahier du jour. Voici la soustraction qui va nous servir d'exemple pour notre leçon. 87 moins 23 égale. Donc, comme je vous l'ai déjà dit pour l'addition, vous allez garder une ligne s'il y avait des retenues. Ensuite, on pourra commencer à écrire les nombres. On garde également une colonne pour mettre le signe de notre opération, qui est une soustraction, donc ça sera le signe moins. On va déjà commencer à poser 87. Donc 87, j'ai donc des dizaines et des unités. Mais ensuite, j'aurai 23 où j'ai aussi des dizaines et des unités. Donc je sais que je vais avoir deux colonnes. Une colonne pour le signe, une colonne pour les dizaines, une colonne pour les unités. Donc je vais commencer ici. 87, c'est 7 unités. Et 8 dizaines. Maintenant, j'ai le signe moins. Dans le premier intervalle, dans ma première colonne, je mets le signe moins. 23, je commence toujours par les unités, j'ai 3 unités et 2 dizaines. Maintenant, je mets le signe égal, qui correspond à mon grand trait. Je rappelle aussi que le grand trait, il couvre la colonne des unités, la colonne des dizaines et la colonne du signe. Maintenant, je vais commencer mon calcul. 7 unités moins 3 unités. Je réfléchis. 7 moins 3, ça fait 4. Maintenant, je passe aux dizaines. 8 dizaines moins 2 dizaines. Ça me fait donc 6 dizaines. Le résultat donc de 87 moins 23 sera 64. Pour l'addition, nous prenions notre calculatrice afin de vérifier notre calcul. Pour la soustraction, il y a aussi un autre moyen de vérifier son calcul. Donc pour faire la vérification, il suffit de dire 23 plus 64 doit être égal à 87. Donc on y va. Si je fais 23 plus 64, « 3 et 4, ça fait 7. 2 et 6, ça fait 8. Donc mon résultat est juste. Si j'enlève 23 à 87, je vais donc obtenir 64. Mais si à 64, je rajoute 23, je vais donc obtenir 87. Voilà une autre façon de faire sa vérification. Donc quand vous avez fait votre soustraction dans votre tête, vous essayez d'additionner les unités de ces deux termes, les dizaines de ces deux termes pour voir si ça fait le terme qui est au-dessus. Vous avez compris comment poser la soustraction. Maintenant, vous prenez votre cahier du jour. On mettra comme titre calcul posé. Je vous l'écris, donc n'oubliez pas de faire 1, 2, 3, 4 carreaux. On écrira le titre calcul avec un S posé.
et vous faites les calculs que je vous ai demandé sur votre programme du jour. Faites très attention de savoir si ce sont des additions ou des soustractions. Donc si on vous demande de trouver des sommes ou de trouver des différences. N'oubliez pas d'envoyer la photo de votre cahier du jour. Allez, appliquez-vous et faites-moi une belle présentation.